Bienvenue au podcast Mais à la pâte, un podcast où on reçoit des entrepreneurs québécois qui sont très présents sur les réseaux sociaux, mais dont on connaît un peu moins le côté personnel. Aujourd'hui, je suis vraiment excitée parce qu'on reçoit Thomas Laberge de Lab Auto Detail que vous avez sans doute vu passer sur les réseaux sociaux. C'est cette personne qui apporte tellement de détails au nettoyage d'auto de luxe. Je pense qu'il faut dire detailing parce que c'est plus du nettoyage rendu là. Donc, on voit beaucoup passer ces vidéos, mais on ne connaît pas vraiment qui est Thomas derrière cette belle réussite entrepreneuriale-là. Donc, on va écouter ça. Thomas Laberge de Lab Auto Detail, bienvenue au podcast Mais à la pâte. Merci beaucoup, merci de me recevoir, j'apprécie beaucoup. C'est un énorme plaisir. Alors, dis-nous, comment est-ce que tu as commencé dans l'automobile? Oh boy, grosse question. Comment j'ai commencé? Ça remonte à quand j'étais au secondaire. OK. Puis même plus ça, quand j'étais jeune, là, j'ai toujours une énorme passion pour les autos. T'sais, je vis que pour ça, je suis mordu automobile. Puis, quand j'étais au secondaire, mon plan, c'était d'aller en technique policière. OK. Fait que je mettais tous les efforts de côté je mettais tous les efforts là, pour aller en technique policière. Mais j'avais toujours la grosse passion là, automobile. Là, OK. Je voyais des Lamborghini ou Ferrari sur la route, puis je capotais mes raids, je commençais à shaker. J'allais en voyage en Floride, on faisait le tour des concessionnaires Lamborghini, Ferrari. On allait partout, là, à Palm Beach, Miami, on faisait tout ça en une journée. Puis, grosse passion pour ça, mais quand même, on dirait que je voulais me pousser à aller faire une carrière en police. Puis finalement, j'ai réussi à rentrer au cégep. Puis je me suis rendu compte que c'était zéro là-dedans que je voulais aller. C'était pas dans mes valeurs. Donc, j'ai décidé, écoute, entre-temps, j'ai acheté ma première voiture, une Mazda 3 dans le temps. Puis j'aimais beaucoup ça, la nettoyer. Puis je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire? Je veux pas être policier. Je veux faire mon propre horaire. Je veux faire mes propres décisions. Je veux faire ce que je veux. Pas avoir de plafond salarial ou des choses comme ça, avoir une certaine liberté plus tard. J'aime les autos, j'ai ma première voiture, j'aime ça la nettoyer. Puis, j'ai découvert un petit peu un certain loisir là-dedans, un beau hobby. À un moment donné, j'ai ouvert le compartiment moteur, puis j'ai dit, crime, c'est bien ça, cette affaire-là. Comment on nettoie ça? Puis là, je m'en vais sur des forums, je m'en vais regarder comment on fait ça. Puis là, de plus en plus, je commence à nettoyer les pédales, la suspension, des petits Puis trucs tout comme ça, c'était avec ta voiture à toi. Exact. Fait qu'au début, c'était juste pour le fun. C'était jamais dans ma tête, je vais me partir une entreprise de ça. Puis à un moment donné, 1 + 1, j'ai dit, OK, gars, je veux faire mon propre horaire, j'aime ça laver mon auto, j'aime ça les autos. On va juste comme joindre les trois ensemble, puis c'est ça que ça donnait. Incroyable. T'avais-tu un autre emploi en même temps ou du jour au lendemain, t'es bifurqué et t'as lavé que des autos sans autre emploi? Comme je disais, quand j'ai rentré en technique policière, j'ai été cadet policier un été. Mais avant ça, j'étais sauveteur à la municipalité de Blainville, là, à la piscine. Okay. Donc, je donnais des cours de piscine, puis j'étais sauveteur là, pour les bains libres, tout ça. J'ai été aussi sauveteur au Super Aqua Club. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, là, mais c'est un centre... un parc aquatique, là, dans le fond. Fait que oui, j'avais ce métier-là, mais c'était long. Là. 1 heure sur une chaise, là, à regarder un bassin vide, là, c'est l'enfer. Là. Moi aussi, j'ai été sauveteur. Ah ouais, hein? Puis, On se comprend, là. Mais honnêtement, moi, ça a été comme un canalisateur de genre générer plein d'idées. Puis t'es tellement dans ta tête, là, tu regardes, là, mais comme t'es vraiment dans ta tête. Là. Ça va tellement être long, honnêtement. Là. Ah oui. Moi, je travaillais en plus dans une piscine, dans un hôtel. Fait que c'est long, là, surtout pendant l'année, là, tu sais, comme l'hôtel n'était pas tout le temps plein, là. Non, c'est ça. C'est pire scénario, ça. Oui, c'était vraiment long. Ça brassait pas mal moins, probablement, dans des parcs aquatiques et tout ça. Ah, au moins, il y avait de l'action un petit peu dans les parcs aquatiques. Ah, mais clairement. c'est ailleurs qu'à la piscine, des fois, bien libre, t'as 3 personnes qui nagent, là, puis on est 4 sauveteurs. Là. C'est les no-tax à bon escient. Oui, en même temps, ça prend la sécurité. Mais oui, c'est ça. C'est impossible à prévoir. Là. C'est normal, c'est ça comme 100%. ça. Puis, c'est quand que tu as commencé à être rémunéré pour ça? T'avais quel âge? À quel moment? Dans le fond, j'ai comme parti officiellement Lab Auto Detail en 2021, l'automne 2021. Puis, c'est là que j'ai commencé à charger un petit montant là, pour ces nettoyages-là. Puis, il y a toujours une histoire que je raconte aux gens, là, c'est que quand je suis parti, je savais très bien que je voulais pas charger 50 $. Je voulais charger plus cher, puisque déjà, je passais beaucoup de temps sur les véhicules. Puis je me disais, je peux pas passer 6 heures sur un auto puis être payé 50 $. Ça n'avait aucun sens. Fait que déjà, je me disais, OK, mettons 200-300 $. Puis dans ma tête, là, 300 $, là, j'étais millionnaire. C'était aucun sens. Là. Puis là, j'ai dit ça à ma mère, puis elle pognait une heure, puis elle était comme, voyons, tu peux pas charger 300 $ pour un auto, c'est trop cher, personne ne va payer ça. Puis j'ai dit, check bien. Je garantis que quelqu'un va payer ça. Puis comme de fait, là, maintenant, on charge beaucoup, beaucoup plus cher pour ça. Mais c'est ça, c'est commencer à être payant. Considérais-tu que c'est comme un service de luxe, mettons, ce que tu offres?
Dès le début, oui, je savais très bien que je... Mais tu sais, comme 300 $, j'imagine... en tout cas, moi, je suis zéro une fille d'auto, mais il y a quand même une certaine clientèle qui est prête à payer 300 $, puis il y a une barge de gens qui ne paieraient jamais ça pour un nettoyage d'auto. Fait que est-ce que dès le début, ta clientèle, c'était plus de luxe ou tu faisais du moyen de gamme puis du bas de gamme aussi? Je te dirais que c'est drôle parce que, mettons, 50 $, il y a du monde qui vont trouver ça trop cher. Il y a du monde qui vont trouver ça c'est donné. C'est ça, exact. Il y a du monde qui a 10 000 $, trouve ça, c'est correct. Tu sais, c'est chaque marge a sa type de clientèle. Puis à 300-400 $, j'étais entre les deux. J'étais entre le monde qui commence à chercher pour un service de luxe ou entre le monde qui stretch le budget au max pour aller chercher quelque chose de popé, mais qui n'ont pas un char de fou. Fait que je me suis entre les deux. Puis la manée, j'ai dit que non, je vais juste augmenter mes prix pour un petit peu filtrer la clientèle. Puis c'est ça que ça a fait. Parce que t'avais-tu des enjeux justement au début avec la clientèle? C'est ça. Probablement. J'ai essayé d'avoir la clientèle. Je disais oui pas mal à toutes. Au début, c'est tout le temps ça. Tu sais, comment j'ai réussi à avoir une bonne clientèle, c'est surtout avec le porte-à-porte. Mais malgré ça, tu sais, je disais, c'est 300-400 $. Puis on dirait que juste dire ça, je veux pas, tu sais, comme je disais, j'étais comme au milieu, dans les deux gammes en même temps, dans le bas de gamme puis dans le haut de gamme. Fait que le monde était, je sais pas, tu sais, j'ai confiance ou pas. Puis quand j'ai commencé à charger plus cher, on dirait que c'était même plus facile à convaincre. OK, les gens, ils te faisaient plus confiance. Mais c'est un donc, client type te faisait plus confiance. Parce que c'est ça te prend du temps quand même. Là. Oui. C'est combien de temps, mettons, en moyenne? Là, c'est rendu que je vais beaucoup trop fou. Là. Même moi, je me tape sur les nerfs. Mais là, c'est exemple, un nettoyage intérieur-extérieur moteur, pas de protection, pas de polissage, juste nettoyer comme il faut. Je peux passer 20 heures sur un auto là, de suite. 20 heures? Pas de pause, mon Dieu. T'aimes-tu encore ça? Oui, j'aime encore ça. Mais comme je dis, je vire tellement fou qu'on dirait que je suis pas capable de faire moins. Fait que, tu sais, quand il est rendu 3 h du matin puis j'ai un autre char à 6 h le lendemain, je suis comme... Ben oui, c'est ça. Parce que tu bookes ton horaire, j'imagine, en fonction de ça. Là. Puis c'est qui ton client type? C'est quelqu'un qui s'apprête à prendre des photos pour le mettre à vendre ou c'est des expositions? C'est qui ton client type? Je te dirais que ça dépend beaucoup. J'ai pas mal de tout. J'ai des gens qui veulent prendre le service une fois juste pour vivre l'expérience. Sinon, c'est exemple un véhicule, mettons une Porsche 911, que le gars l'a roulé l'hiver pendant 2-3 ans. Puis là, il veut donner une bonne shot, une remise à neuf. Ça en est beaucoup. Sinon, il s'apprête à vendre le véhicule. Sinon, il amène une exposition. C'est beaucoup de types de clients. Mais c'est pas un en général. Puis tu te déplaces-tu beaucoup, mettons, ou tu fais tout ça comme proche de chez vous, dans le coin de la rive nord? Je te dirais que 80% c'est sur la rive nord. Donc ça, c'est bien. Mais sinon, ça m'arrive d'aller à Gatineau, Sherbrooke, Québec. Donc en ce moment, on est à Québec. Ça. Là, moi, je suis de Blainville. Fait que j'ai une couple de clients ici à Québec. Donc oui, c'est le fun. Puis moi, j'adore ça me déplacer. Là, comme un petit field trip. Oui, c'est ça, exactement. Tu sais, à un moment donné, je suis allé au Saguenay faire une coupe de char là-bas. Ça, c'est super cool. C'est loin, le Saguenay. Dans ma tête de Blainville, Saguenay, là, c'est... Oui, non, pour vrai, c'est loin. Parce que moi, je viens de Saguenay. C'est pour ça qu'elle rit de moi. Non, c'est une plaque. Le Québec, c'est pas très loin, ça. Non, c'est vraiment pas loin. Non, c'est ça. Puis, tu dis qu'au début, tu faisais du porte-à-porte. Tu as commencé en 2021. 2021, c'était pas mal la montée de TikTok. Tu es ultra présent sur TikTok. Comment t'as gagé ça au début? Dans le fond, au début, avec TikTok, les 15 premières vidéos, si on retourne au début de ma page, là, ça pognait pas pantoute. Je vais aller. C'était beaucoup amélioré. Exactement. C'était gênant au bout au début. Puis, dans le fond, ce que je faisais au début, c'est que je filmais la voiture que je faisais, puis je parlais pas, puis il y avait à peine de musique. Il y avait un son qui disait « You think I'm an artist? » Puis c'était ça. Oh my God. Je ne savais pas de ça. C'est malade. Fait que, c'est ça. Ça fait juste 4 ans, tu sais, c'est pas si loin. Non, je sais bien. Dans ma tête, 4 ans, ça fait un oui, c'est ça. Mais bref, fait que, je faisais un petit peu de TikTok, mais j'allais chercher ma bonne clientèle avec le porte-à-porte. Puis, quand j'étais jeune, j'ai expliqué au début que j'avais une grosse passion pour les autos. Fait que ce que je faisais, c'est que je prenais mon vélo, puis j'allais dans les quartiers, puis j'allais spotter, OK, lui, c'est hot, puis je prenais des photos, tout ça, juste pour mon plaisir personnel, je poussais rien. Puis à un moment donné, j'ai pris ce knowledge-là, puis j'ai dit, OK, je sais très bien quel quartier et où, qui a des beaux bolides, fait que je vais juste aller cogner à ces portes-là. Fait que c'est ça que je faisais. Puis je me promenais aussi en auto, puis mettons que je voyais un char sur la route, ben là, c'est un petit peu sketch des fois, là. Mais je le suivais, je pognais son adresse, puis je le tournais genre avant. C'est excellent, il allait chercher, il ciblait vraiment ses clients. Ouais, vraiment, mais je veux dire, ça prend ça si tu veux. Mais non, c'est clair. Puis c'est à quel moment, justement, que tu t'es dit, OK, bon, le porte-à-porte, ça fait, mais je voudrais aussi exploser ça sur les réseaux sociaux. Tu sais, ton déclic, ça s'est fait... pas tout seul, évidemment, j'ai mis beaucoup d'efforts, mais j'ai pas dit à m'amener, OK, là, je ferai plus de porte-à-porte. Je continue à en faire, je continue à en faire.
Puis ça m'a amené, j'avais vu un Lamborghini Urus à une station-service. Puis j'ai été parler au propriétaire. J'ai dit, écoute, j'offre des services. Je me spécialise dans les voitures de luxe. Ça, j'en ai fait 2. Puis là, j'ai dit, on pourrait faire telle affaire. Il dit, OK, prends mon numéro puis texte-moi, envoie-moi une soumission. Puis là, je capotais. J'étais comme, tu sais, j'avais pas fait de Lamborghini encore. Genre, le plus gros char que j'avais fait, c'est genre une Corvette ou quoi de même. Puis, fait que là, finalement, j'ai envoyé la soumission. Il me dit oui. Ah ouais, nice. Mais tu devais tellement être stressé de comme. Parce que moi, je regarde tes vidéos, puis je te vois genre mettre de l'eau à l'intérieur. Puis tout ça, moi, je connais rien. Je suis comme, oh my god, j'ai toujours pensé que si genre, tu sais, de l'eau, ça brise. T'avais-tu ce stress-là? Non, honnêtement. Mais sûrement que tu avais fait tes recherches. Puis. J'avais fait mes recherches, j'avais pratiqué sur des tonnes et des tonnes d'auto, mes parents, le mien, puis j'ai jamais eu de problème. Puis, tu sais, je prends mon temps, je m'applique, tu sais, je fais pas ça tout croche. Puis c'est ça, comme elle vient de dire, j'ai regardé tellement de vidéos pour m'informer le plus possible. Tu sais, j'ai jamais pris de formation, j'ai jamais acheté des formations. Je me suis tout le temps formé par moi-même, je trouve ça super important. Mais c'est ça, j'ai jamais eu peur. Tu sais, rendu là-bas, j'étais plus excité que d'autres choses. Tu sais, d'habitude, là, moi, voir cette auto-là sur la route, là, je shakais. Là, j'avais la clé, le propriétaire qui me fait confiance. Il me dit, on va faire un tour si tu veux. J'étais comme, wow! Tellement de belle expérience. Vraiment. Puis, tu sais, dans le fond, de ce que je comprends, c'est un service où tu te déplaces. Les gens, ils viennent pas, mettons, nécessairement te porter leur voiture. C'est toi qui vas se déplacer pour aller chez eux pour faire comme le service. Oui, exactement. Là, maintenant, c'est un petit peu plus spécial parce qu'on offre des pellicules protectrices. Donc, exemple, tu as un écran protectrice pour téléphone, mais on met ça sur l'auto, en gros. C'est expliquer aux gens ça ressemble à quoi. Donc là, c'est sûr qu'on a une shop pour faire ça, mais moi, pour mes nettoyages, si, exemple, le client possède un garage, parce que vu que je passe dans les terres sur charge, je peux pas être tout le temps dehors, ben, c'est sûr. je me déplace effectivement à domicile. J'ai tout mon matériel dans mon auto, machine à pression, tous mes produits, puis je m'en vais directement chez le client faire ça. Est-ce que la majorité de ta clientèle présentement, elle vient des réseaux sociaux? Oui. Oui, parce que j'imagine, fais-tu encore du porte-à-porte? Des fois. Tu sais, exemple, je suis en auto puis je vois vraiment une belle voiture que j'ai. Tu vas te présenter. C'est ça, je m'en vais me présenter et tout ça. Fait que ça m'arrive quelques fois, mais pas vraiment. Tu sais, ma clientèle arrive de TikTok, Instagram. Ça fonctionne super bien. Fait que, honnêtement, là, 95% des autos que je fais arrivent des réseaux sociaux. Tu sais, il y en a quelques-unes que c'est du bouche à oreille, des choses comme ça, mais 95%. C'est quoi le coût moyen des voitures que tu laves? C'est une bonne question. Je te dirais peut-être 400, 500 000, même. Mais le coût moyen, je te dirais ça, 400, 500 000 à peu près. Là. C'est fou. c'est vraiment fou. T'en fais-tu encore des masses de 3, mettons? Ben, écoute, ça m'arrive, mettons, une fois sur 50, mais si la personne est prête à payer, moi, je suis sûr, je vais vérifier sur ton auto, mais il faut que tu sois prête à payer. Ouais, c'est clair. Ça m'est arrivé, à un moment donné, j'ai chargé 1 200 $ pour faire une Honda Civic, puis la vidéo, ça a fait 1 million de vues. Tu sais, j'aurais jamais pensé ça. Ah, ouais, c'est surprenant. Fait que, mais c'est ça, tu sais, ça a comme choqué le monde. Le client paye 1 200 $ pour nettoyer sa Civic, le monde, ben voyons donc, bien trop cher. Parce que j'ai passé 18 heures sur l'auto. Ouais, c'est ça, faut l'expliquer. Ouais, c'est ça. Exactement. Selon moi, ça le vaut. Là. Faut que 100%, puis il faut que le client voit la valeur aussi de ce côté-là. Là. Exactement. T'as-tu grandi dans un milieu entrepreneurial pour te lancer à ton compte? T'avais quel âge quand tu te lançais à ton compte? 18 ans. 18 ans. Ouais. Puis la réalité, c'est que j'ai rencontré ma copine, j'avais 17 ans. Puis sa famille, sont dans le monde d'entrepreneuriat. Son père a des succursales Kenzo. Je sais pas si vous connaissez ça. Oui, ben les jeux. Là. Oui, exactement. Fait que son père en a une coupe au Québec. Puis on dirait que commencer à baigner dans ce monde-là, puis de commencer à voir... tu sais, c'est quoi le monde de l'entrepreneuriat? J'étais comme, OK, crème, c'est vraiment ça que je veux faire. Là. J'ai eu un petit peu la piqûre. Fait que c'est là, comme j'ai expliqué, là, passion, vouloir nettoyer mon auto, c'est comme j'ai tout mis ça ensemble. C'est comme ça qui t'a inspiré à te lancer. Exact. Tes parents étaient-tu choqués quand tu as lâché l'école pour laver des autos? C'est sûr qu'au début, quand j'ai lancé mon entreprise, j'étais encore à l'école. Oui, c'est ça. Quand j'ai quitté technique policière, je suis allé en gestion de commerce. OK. Perte de temps totale. C'était l'enfer. Pourquoi tu dis ça? Je faisais des techniques de marketing où j'approchais les clients d'une certaine manière, puis arrivant en cours, j'apprenais le contraire, puis je m'obstinais avec la prof. J'étais comme, ben, madame, je l'ai fait, puis ça a fonctionné. Non, mais tu peux pas faire ça. Mais je dis, c'est qui est sur le terrain? C'est comme pas... En tout cas, rien pour dénigrer, les professeurs font leur boulot, puis c'est bien correct, mais pour moi, pour mon expérience personnelle, je pense que l'école, ça ne fait pas avec ma façon de faire. Fait que, non, c'est ça. Fait que, j'ai eu mon entreprise pendant peut-être un an et demi avant de quitter. Puis quand j'ai quitté, parce que tu faisais ça un peu à temps partiel, mettons. Ben, je manquais des cours, là, bien souvent. Fait que c'était plus l'école qui était à temps partiel. OK, ouais, je comprends. Puis, mais tu sais, mes parents le voyaient, là, je faisais jamais de devoirs, mais j'arrivais quand même à avoir des bonnes notes, mais je manquais. J'arrivais à un examen,
tu sais, mettons, là, c'était pas à double passage. Fait que même si tu coulais l'examen, c'était pas grave. Fait que j'arrivais, je marquais mon nom. Je passais déjà le cours, puis je remettais la feuille. Là, puis j'étais comme, OK, ciao, je m'en vais faire une Porsche. C'était genre ça, là, à la fin. Là. Fait que quand j'ai décidé de lâcher l'école, c'était une grosse discussion pendant longtemps avec mes parents. Puis à la fin, ils ont dit, OK, lâche. Parce que est-ce que c'était vraiment comme favoriser les études, mettons, dans ta famille et tout ça? Est-ce que c'était quelque chose qui était important? Ma mère est prof. Mon père, il a basé sa carrière avec des études. Fait qu'eux autres, c'est bien important. Mais je leur ai fait un petit peu comprendre puis voir que ça se peut réussir, pas avoir nécessairement de diplôme, peu importe. Ben, surtout que, justement, tu faisais les deux pendant un certain moment, puis tu voyais déjà qu'il y avait du potentiel à ta business, puis qu'il y avait un certain succès. À le voir. J'étais super occupé, j'avais des belles voitures, mes affaires, ça marchait bien, puis ils se rendaient compte que j'irais pas plus été, même si c'est clair. Ça a-tu été temps plein pas mal tout de suite après que tu as arrêté l'école? Ou... ben, c'était déjà temps plein, je te dirais. Ça a comme pas vraiment changé. J'avais juste plus de temps pour virer encore plus sur les autos. Là. C'est clair. Mais non, c'est... Puis tu parles de ta passion pour les voitures et tout ça, mais est-ce que c'est quelque chose que tu partageais, mettons, avec un parent ou quelqu'un qui était proche de toi, ou c'est comme, c'est vraiment, ça t'est venu de toi? On dirait que ça m'est venu de moi. Je te dirais que mon père, il aime ça beaucoup, les voitures. Tu sais, le tour des concessionnaires, mettons, en Floride, c'est avec lui que je faisais ça. Souvent, c'est parti. Salon de l'auto à Montréal, il venait avec moi, tout ça. Fait que c'est un petit peu de lui que j'ai découvert ça. Mais tu sais, il est pas fou des autos comme moi, il connaît pas. Mais tu sais, moi, je m'assois là, chez nous, là, puis faut que j'en compte une bonne. Là. Dernière fois, je suis dans ma chambre, puis j'ai la fenêtre ouverte, puis je suis en train de régler des courriels, booker des rendez-vous, tout ça. Puis là, j'entends une auto passer au loin dans la rue. Puis là, je sais très bien que c'est une Porsche GT3 RS 992 2024. Oh mon Dieu, juste avec le son. Assuré. OK. Puis là, il fallait que je parte à Laval finir un char. Puis là, je dis, OK, check, je vais aller dans tel quartier. Je suis pas mal sûr qu'il peut potentiellement l'avoir là. Comme de fait, Porsche 992 GT3 RS 2024, grise, tao. Puis je m'en parlais au gars, j'ai dit, hey, j'étais à 5 km, je t'ai entendu, il riait. Il dit, ouais, j'ai changé mon exhaust pour ça qu'elle sonne fort. Ah mon Dieu, c'est excellent. C'est vraiment une passion. Ouais, je suis. Puis ce que tu fais, là, depuis tantôt, on dit lavage de tout, mais je pense que toi, tu appelles ça du detailing. Oui, exactement. Dans le fond, le lavage auto, c'est juste nettoyer en général l'auto, mais detailing, c'est dans chaque détail. Fait que, comme je nettoie le pot d'échappement, le dessous du véhicule, la suspension, le contour des portes, comme si l'auto était neuve, même mieux. Là. Fait que, wow. C'est vraiment ça. Là. C'est incroyable. Puis finalement, t'as-tu eu ton diplôme de cégep ou? Je l'ai eu, mais c'est genre un DEX en mention, que j'étais genre à 0,3 crédit de pas l'avoir. De l'avoir. C'était comme... Je m'en torche mes raides, là. Alors, c'est ça. Ben, de toute façon, tu as ta passion, puis tu sais où tu t'en vas, de cette manière. Ma mère, elle me dit, là, c'est important, il faut quand même peut-être ton papier. Ma blonde, ça me dit, mais je suis comme... Avec que j'aille un DEX en mention ou pas, là. Mais c'est quoi? Parce qu'il te reste comme, mettons, un cours ou. Non, mais là, je l'ai. Okay, là, mais j'étais à 0,3 crédit. Mettons que j'avais pas fait un cours, ben, je l'aurais pas eu. Là. Ça veut dire quoi, sans mention? Sans mention, ça veut dire que c'est pas un programme en particulier. Tu sais, mettons, ça aurait pu être technique policière ou comme gestion de commerce. C'était comme gradué, mais en rien, mettons. C'est ça? Parce qu'il y a des cours généraux, puis il faut que tu fasses un certain nombre de crédits. Fait que. Ben, moi, j'ai même pas le quand même. Ouais. On est dans la même ligne de pensée. Ben, pas de pensée, mais c'est juste à donner de même. Puis, si t'avais pas eu cette passion-là, puis t'aurais fait. Ben, c'est ça. Ça aurait été utile, sûrement. Puis, t'as-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère plus vieux. OK. Puis lui aussi, lui, il est bien gros dans les études. À fond là-dedans, génie informatique. Il a fait genre maîtrise puis tout. Fait que c'est pour ça que d'avoir lui qui full études, il excelle, écoute, il pète des scores de fou. Wow. C'est un bolé. De moi à côté. Puis avez-vous une grosse différence d'âge? Non, on a genre 2 ans et demi. OK, quand même. Hein? Ouais. Okay. Mais... Fait qu'on dirait que je vois moins un peu les deux domaines se connecter parce que nous, on est beaucoup dans les gens entreprises familiales, travailler avec frères et sœurs, conjoints et tout ça. C'est-tu quelque chose que tu vois peut-être arriver dans le futur, mettons, un jour que vous travailleriez ensemble? Non, on est trop pas pareil. Là. Non. C'est l'informatique qui reste dans ses bureaux, il fait du collage. Puis moi, je suis comme... Mais des fois, c'est bon. C'est des choses Oui, c'est vrai. C'est clair. Est-ce que tu dirais que les réseaux sociaux, c'est ce qui t'a mis sur la map? Ah ben oui, 100%. Si TikTok t'es pas là, fouah. Ah oui, non, écoute, avec TikTok, là, c'est à partir, je pense, du 15-16e vidéo, j'avais fait une Corvette. Puis d'habitude, je faisais 5-6 000 vues, gros max. Puis 6 000 vues, j'étais comme, nice, ça fonctionne. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais arrêter de filmer juste les autos, je vais me filmer, c'est comme ça. Et c'est super gênant, mais le premier vidéo, salut la gang, blablabla. Puis, tu sais, quand j'apprenais le detailing, je regardais tout le temps des YouTubers sur YouTube. Puis il y avait tout le temps l'intro, tout le temps, au début du vidéo. La même intro, genre. Faire ça. Puis du jour au lendemain, 25 000 vues overnight. Ah ouais? Ils voulaient voir qui était derrière. Comme... Mais c'est fou comment, c'est ça, les gens connectent avec d'autres gens.
Parce qu'en bout de ligne, c'est le même type de contenu dans le milieu. Exact. C'est juste un intro, puis tu Ouais. te montes. Ouais. Fait qu'à partir de ce moment-là, tu t'es dit, ça marche, fait que je fais ça pour tout C'est le ça. reste. Exactement. Puis j'aime Exact. tellement ça que tu dis, c'était tellement gênant parce que ça prend quand même au début le guts de le faire puis de se lancer. Ouais. Tu sais, toi, t'avais-tu une idée derrière la tête, outre partager ta passion, mettons, sur les réseaux sociaux? C'était-tu. Non, sincèrement, au début, les vidéos, que c'était pas pour avoir une clientèle, Ouais, c'était hein, juste pour montrer c'est ça. un petit peu Mhm. tu sais, partager la passion. Tu sais. Mhm. Là, je suis rendu que j'ai la chance de conduire les autos, certaines autos de mes clients, puis des fois, je m'en vais chercher mon ami, mon cousin, puis OK. tu sais, je leur fais profiter de ça. Fait que même principe avec les vidéos. Au début, c'était juste pour montrer, pas show-off, jamais, je suis Ouais. vraiment pas comme ça, mais tu sais, juste montrer la passion, puis montrer qu'au Québec, il y en a des belles voitures, tout ça. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, crème, je peux avoir une clientèle avec Ben ça. oui, Puis en j'ai plus. juste poussé là-dessus, j'ai fait Ouais. mes intros, tout ça, puis à un moment donné, ça a fait pow! À la fin Puis de l'été, là- je faisais 100 000 vues sur des vidéos, c'est comme... Ah oui, c'est fou. Puis ça, tout ça s'est passé justement en quelques mois. Ouais, honnêtement, c'était pas super long. Tu sais, je pense que mon premier vidéo, c'était quoi, genre en. Tu sais, mettons, je me suis passé à l'automne 2021. Je pense que j'ai commencé à poster en 2022 sur TikTok. OK. Puis justement, là, j'ai commencé à publier le premier Lamborghini que j'ai fait. Après ça, la Corvette, puis ci, puis ça. Puis la manée, ça a comme fait. Ça a explosé. Puis tes vidéos sont quand même, il y a énormément de prises. Ça prend combien de temps à éditer? C'est toi qui fais ça? Ouais, c'est. Yeah. Tout ce qu'on voit sur les réseaux, c'est tout moi qui ai fait ça. Fait que c'est toi qui jusqu'à maintenant. filmes, toi qui édites, toi Ouais. qui publie, Exact, toi qui. exact. Waouh, c'est énormément de travail. Ouais, c'est beaucoup. Là, c'est pour ça que je publie un petit peu moins ces temps-ci, Ok. parce que là, je travaille énormément. Là. OK. Mais oui, tu sais, rendu où est-ce qu'on est, monter une vidéo, c'est peut-être 2-3 heures de temps. OK. Des fois moins, des fois plus, ça dépend de Là, vidéo. tu parles d'une vidéo, mettons, pour TikTok. Exact. OK, Exactement. c'est. Ouais. Ben, ça prend du Significatif. temps, mais oui, puis j'aurais pensé que ça aurait été plus long que ça. Ah non, c'est pas si mal. Tu sais, j'étais avec mon cellulaire, avec une application. Ok. C'est quand même très, très simple là, comme Ok. montage. là. Mais c'est cool ce que tu fais, tu sais. Ben Comme oui, le c'est résultat est bien, là. Ouais, Ouais. c'est ça. Ça doit être bon parce que moi, je l'ai dans mon feed, même si les autos, c'est Ah, pas, 100%. Il y a on plein a- d'industries, moi, comme ça, que je suis comme, oh my God, c'est malade, Ouais. tellement satisfaisant. Ouais. Ben, c'est ça aussi. J'essaie de faire Ouais. en sorte que mes vidéos soient satisfaisantes à regarder. Mhm. Fait que c'est pour ça que je mets beaucoup de avant-après, des courts clips pour que le monde reste accroché. Puis ce qui est bien avec les réseaux sociaux, c'est que, tu sais, mettons, en ce moment, je pourrais clairement pas être ta cliente, mais peut-être, je sais pas, dans genre 5, 6, Ouais. 10 Mais ans. ou un C'est comme mariage. La première, oui, exact. La première personne à qui je vais penser, tu sais, c'est à toi parce que Ouais. tu fais tellement partie de mon quotidien, mettons que, genre, Ouais. je suis pas actuellement une cliente, mais peut-être un jour, who knows? Puis est-ce que t'es tout seul dans ton entreprise présentement? Ou... Ouais. Puis Ouais. comment tu vois ça à moyen terme? C'est-tu de, bon, ben, j'ai de la demande, je monte les prix jusqu'à temps que j'ai plus de clients ou avoir une équipe avec toi? Ben là, oui, j'ai une équipe, mais j'ai pas d'employés. Ok. J'ai des sous-traitants là, pour être honnête. Ok. Puis je trouve que c'est beaucoup plus avantageux pour moi Ok. pour l'instant. Fait Quand que, tu dis sous-traitant, c'est juste, hey, j'ai une job pour toi, tu viens-tu la faire? C'est comme contractuel. c'est ça? Exactement. Fait qu'eux autres ont déjà leur entreprise de leur côté. Puis Ok. puis en fait, j'offre maintenant comme 2 types de services. Il y a mon service, grosse remise à neuf que je charge plus cher, blablabla. Ou si la personne veut payer, exemple, 300-400 $, mais je veux pas skipper l'opportunité d'avoir Mhm. ce revenu-là, Ouais. ben je m'en vais engager mon gars qui, lui aussi, se déplace à domicile, mais qui fait des lavages plus standards. OK. Puis le client est au courant, lui est au courant, tout le monde est heureux à la fin de la journée. Puis tout le monde- Mais toi, tes grosses remises à neuf, combien ça coûte? Ben, tu sais, mettons, pour un intérieur-extérieur moteur, c'est 1200, 1400 à peu près. OK. Mais ça peut monter jusqu'à 3000 s'il y a du polissage, blablabla. Dépendamment. Par exemple, on fait de pellicule protectrice, ben, ça peut faire 6 7 000, 12 000 des fois. Là. Fait que tu fais pas ça sur des assos Ah à non, 50 c'est 000, ça. mettons. Ouais. Non, ben, tu sais, des fois, ça arrive. Exemple, la dernière fois, on a fait une Honda Civic type R. Tu sais, c'est une Civic qui vaut quand même 50 000 à peu près. OK. Le gars, il a mis 8 000 $, son char. Oh mon Dieu. Fait que, Ah, ouais. quand même, là, c'est Fait fou, que, là. puis je trouve ça intéressant, tu sais, tu parles des pellicules et tout ça. Clairement, tu dois avoir un fournisseur pour. Ouais, exact. Ben, tu sais, la pellicule protectrice, c'est pas moi qui l'installe, c'est Ok. une autre compagnie qui s'appelle Ah, ok, PPF ok, Solutions à Laval. C'est lui qui a la shop. Fait que, Fait que tu sais, vous des faites fois, j'y affaire emprunte. ensemble. On fait affaire ensemble. OK, je comprends. Mais j'ai un deal aussi avec la compagnie qui s'appelle Expel, c'est comme la marque de la pellicule. OK. Puis, tu sais, on a un partenariat ensemble. là. Puis pour moi qui est inculte, là, mettons, est-ce qu'il faut absolument que ce soit comme préfet pour un certain type de véhicule ou, tu sais, mettons, il existe la pellicule. Tu le puis après découpes, ça, ouais. tu le découpes. En fait, il y a un système. Donc, Ok. tu t'en vas sur l'ordinateur, tu rentres le modèle, l'année, toutes les petites spécifications du véhicule. Puis, tu as la machine qui découpe tes pièces à l'avance. Puis après ça, tu les installes sur l'auto. C'est sûr qu'il y a des Cool. petits ajustements à faire. Ouais. Mais oui, c'est fait à l'avance, les Oh. pièces. Là. Ouais. Très nice. Ouais. C'est c'est un autre On domaine, se- hein, oui. nous, Élise? Merci de nous éduquer. Puis, fait que ta croissance de ton entreprise,
tu la vois qu'elle passe par où? Là, je travaille sur ma gamme de produits. Donc, je vais avoir mes propres produits. C'est nouveau, ça, t'en as aucun à toi présentement? Exactement. Fait que là, j'avais un partenariat avec une gamme de produits. Mais là, je vais avoir les miens. Là, fait que tu les fais développer, tout exactement. ça. Et ça, c'est une industrie complètement différente de ce que tu fais 100%. en ce moment. C'est-tu le genre d'affaire qui te stimule beaucoup, mettons, de découvrir des nouvelles choses toujours en restant dans ta passion? Oui, 100%. Parce que je pense pas faire ça toute ma vie, l'esthétique, puis être à genoux, à quatre pattes en dessous d'un genre. Ben, ça doit quand même être demandant physiquement. Écoute, je suis explosé. Là. Je suis tellement fatigué, là, mais j'aime ça encore, faire des autos, aller chercher, booker des chars à 2,5 millions, 3 millions, qu'il y en a genre 3 au Québec. C'est ça qui me fait avancer. Mais c'est sûr que je veux commencer à vendre des produits. Je sais pas exactement ce que je veux faire. On dirait que je vais au feeling. J'ai jamais comme un plan qui est dans 5 ans, je vais être à telle place, je vais au feeling, puis je m'en vais là, OK, ça ouvre-tu? Non, OK, là, je m'en vais là, ça accroche, OK, là, je m'en vais dans telle direction. C'est un peu comme ça que j'ai fait depuis 4 ans, puis que veux pas, ça a fonctionné. Oui, clairement. Fait que je continue de même. Mais c'est sûr que j'ai une vision à long terme, où est-ce que je vais être plus tard, tout ça, c'est sûr. Mais je me dis pas, OK, dans 2 semaines, j'ai telle affaire. OK, oui, pour les nettoyages, là, mais bref, on comprend ce que je veux dire. Là. Mais c'est ça. Je pense que l'évolution, ça va être plus dans la vente des produits. Puis pas nécessairement d'avoir une team de 40 personnes qui vont laver des autos, tout ça. Là, est-ce que tu veux justement avoir, tu vas avoir tes propres produits juste pour ton usage personnel ou justement, si tu le vends, est-ce que tu penses à le vendre, je sais pas, dans des détaillants ou, mettons, en ligne? C'est quoi ton projet, mettons, par rapport à ça? Je pense qu'au début, ça va être une vente en ligne, strictement. Peut-être, exemple, dans les magasins à grande surface, mais je pense que je vais commencer juste en ligne pour voir un petit peu c'est quoi le genre de demande. Est-ce que le monde répond bien à ça? Je suis sûre que ça va marcher, honnêtement. T'as vraiment une clientèle qui te suit pour... Pensez qu'il y a beaucoup de gens qui te regardent, puis clairement, ils ont pas les moyens ou ils veulent pas payer ce prix-là pour du detailing, mais comme, je peux laver ça de telle manière, pour faire ça comme ça. Puis, utiliser tes techniques, tes produits. Ben, c'est pour ça que je veux le faire, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me contactent. As-tu des conseils de produits? Mais là, d'avoir mes propres produits avec mon nom sur la bouteille, ça va être juste au bout, là, je pense. Le monde va apprécier, puis ça va être des bons produits, tu vas m'assurer de la qualité, tout ça. Là. Puis là, comment tu fais pour développer ça? C'est quoi ton processus? Ben là, dans le fond, j'ai approché une compagnie qui font déjà des produits, puis ils vont en produire ici au Québec. Puis, j'ai approché une couple de compagnies, puis bon, là, ça marche pas, qu'ils ils veulent pas, blablabla. Puis, il y en a une qui veulent. Non, c'est vraiment cool. Fait que là, dans le fond, justement, la semaine prochaine, j'ai un meeting pour voir c'est quoi le type de pricing. C'est très, très, très brouillon là, en ce moment. On fait juste regarder combien ça va coûter, qu'est-ce qu'on peut faire, combien de produits, c'est quoi les. J'imagine, toi, tu veux faire des tests aussi. Exact, oui, 100%. Je veux tout tester. Ça passe sur mon test de perfection. Exact. Mais c'est fou parce que là, tu développes un produit pour lequel tu n'as aucune ancienneté à savoir les volumes, tout ça. Fait que là, tu dis, les entreprises ne veulent pas... on va pas mettre en production 20 bouteilles. Tes commandes minimum, ça va être des grosses. C'est genre 400 000 bouteilles 400 000? par produit. Non, 400 000. Pas 400 000. 400 000, ça aurait été énorme. Non, mais 400 000, c'est beaucoup. Quand même. Oui, c'est quand même beaucoup, mais ça prend ça. C'est un investissement. Il faut que tu supportes l'inventaire. Toi, tu les achètes par intervalle. Ben là, le deal qu'on va avoir, c'est qu'eux autres vont supporter l'inventaire, vont s'occuper du shipping, tout ça. Fait que c'est sûr que je vais avoir un petit peu moins de profit, mais j'ai pas à me soucier du shipping. Non, c'est ça. Toi, ça te permet quand même de continuer à te prêter à. C'est ça. Fait que je vais regarder avec eux. J'ai mon meeting dans quelques jours. Là, fait que je vais regarder ça avec nice. eux autres, mais pour l'instant, je pense que ça va être ça le plan. Puis ça va être un produit, j'imagine, un peu plus luxueux aussi, étant donné que toi, justement, tu fais du detailing qui est plus de luxe. Exactement. Cool. Puis ça, c'est quelque chose que t'aimes vraiment, mettons, être plus le côté administratif, entrepreneurial que travailler dans les opérations, c'est-à-dire comme laver les autos vraiment. Ben, c'est sûr que dans le futur, je vais m'en aller là-dedans. Là. C'est sûr que j'aimerais ça gérer plus que de nettoyer. C'est sûr que je vais tout le temps un petit peu avoir la main à la pâte. Oui, bon, bien placé. Mais c'est drôle parce que je regardais justement tes vidéos, tu commences totalement de la même manière, tout ça. Puis après ça, on ne voit jamais. Puis là, je me demandais, il est-tu genre tout mouillé? T'es genre avec la patte en dessous des autos. C'est pas lifté, ça, les autos, quand t'es là? Non, tu sais, quand je suis le client en garage. Tu peux pas le lever, là. Des fois, il y a un petit jack, je vais jagger l'auto un petit peu, mais bien souvent, là, je suis à 4 pattes, je suis tout dégueulasse. Dernière fois, j'ai un client qui a un lift, fait que là, oui, l'auto t'est levé, mais tout nettoyer le dessous, j'étais détrempé. C'est ça, ça coule dessus, là. Quand on te voit au début, on te voit pas à la fin. C'est ça. À la fin, là. À la fin, t'es plus cute, là. Après 20 heures, là. Mais là, quand tu dis 20 heures, tu fais-tu 20 heures d'affilée? Ouais. Oh mon 20 heures Dieu! pas de pause, c'est comme. T'es focus. C'est sûr que tu dors. Ouais, ça aurait pu. Moi, j'aurais pas. Non. Cette fois, la semaine dernière, j'ai fait 4 ou 5 autos, je m'en souviens plus trop, puis
2 fois de suite, c'était 20 heures, 2 fois de suite. Là. Fait que ça, c'est rough. Là. 4 ou 5 autos 20 heures, ça fait beaucoup d'heures dans une semaine. Ah ouais. Puis là, en plus, justement, il faut que tu gardes du temps pour tes projets, ton administratif, booker les clients, la prospection. Oh, oui, 100%. Fait que, tu sais, je m'oblige à avoir des journées off, puis ma blonde m'oblige à avoir des journées off, parce que sinon, j'en prends pas, puis je viens à maman, je suis brûlé, puis je suis plus capable de rien faire. C'est clair. Là. Mais on dirait que je suis le même. Faut que je me brûle pour me satisfaire. C'est comme, tu sais, je m'entraînais beaucoup quand j'étais plus jeune en course à pied, puis c'était la même affaire. Je m'entraînais 1 heure le matin, après ça, j'allais faire un entraînement le midi, un entraînement le soir avec la gang, puis je m'entraînais. Tu sais, c'était comme tout. L'intensité de l'entrepreneur typique. Ah, ouais, solide, là. Est-ce que tu t'entraînes encore? Mais parce que t'as de l'air. Oui, t'as de l'air entraîné. Oui, c'est ça. Ben, je m'entraîne plus autant qu'avant. C'est sûr que je me tiens quand même en forme. Avec ma copine et sa famille, on fait beaucoup de vélo de route. On revient d'Espagne, un voyage de vélo. Ah, wow! Oh, nice. Sinon, l'été, je viens de m'acheter un vélo de montagne. Fait que je vais faire du beau vélo de montagne. Fait que, oui, je me garde en forme, mais je suis pas à m'entraîner. Plus plaisance que justement s'entraîner pour. T'es-tu un gars compétitif? Sais-tu quand tu faisais de la course et tout comme ça? Est-ce que c'était pour la compétition? Ben oui. Ouais, je faisais beaucoup de compétitions. Dans le fond, c'était du demi-fond qu'on appelle. Donc, c'était toutes les distances entre 400 mètres et 5000 mètres sur la piste l'été. Puis, moi, je tripais bien raide. Moi, j'aimais beaucoup le 800 mètres. Puis, ceux qui connaissaient un petit peu la course à pied, 800 mètres, c'est une des distances les plus difficiles là, parce qu'il faut que tu ailles ultra vite. Oui, mais c'est quand même 800 mètres, c'est quand même long là, quand tu es à bloc. Ça combien de temps? Mon meilleur, j'ai fait 1,59. J'ai descendu en mode 2. Ça n'a pas bon sens. Ouais, je suis fier de ça. C'est cool. Mais ça fait genre 6 ans, ça fait un bout. Là. C'est bon. Ça te manque-tu comme ça? Oui, 100%. Ce qui me manque, c'est les entraînements avec la gang, les compétitions, le feeling après race ou après entraînement que tu es comme sur un high. J'ai jamais consommé rien, là, mais. Ça, c'est. Honnêtement, je me suis posé des questions quand tu as dit 20 heures sur un char. J'étais comme. Non. Tu genre non, puis. Non. Es-tu correct? Il va-tu bien? C'est correct. Chacun fait ses choix, mais j'ai comme. Mais, tu sais. Quand je suis dans ma tête puis je suis dans ma bulle, après, tu sais, le pire que j'ai fait à année, c'est 24 heures de suite, pas de pause. J'ai mangé 5 minutes. Puis mais je le comprends, ça, le hyper focus, là. C'est comme. Puis, tu sais. 24 heures, c'est long. Tu sais, je prends toutes mes avant-après, mes belles photos, mes beaux vidéos, tout ça. Puis, je suis pas capable de faire moins que ça. Tu sais, justement, hier, j'ai fini à 3 heures du matin sur un Lamborghini. Puis, fallait que je finisse. Si je finis pas, on dirait que. Ça marche pas. Ça bug dans ma tête. Puis je suis comme, non, ça fonctionne pas. Tu fais de plus en plus des voitures de luxe. Fait que tu vas de plus en plus faire du 20 heures par auto, j'imagine. Tu vois ça viable à moyen terme? Je sais pas. C'est ça que je dis. Tu sais, comme je me dis, je me tape moi-même sur une heure parce que de plus en plus, je vois mes journées allongées. Puis je suis comme, OK, mais là, ça sera pas viable. Ouais, c'est ça. Fait que, mais c'est ce qui me permet de me démarquer des autres. 100%. Dans l'industrie automobile, j'ai travaillé avec beaucoup de personnes, puis j'ai visité un petit peu une couple de shops, puis je suis prêt à dire, sans prétention, sans rien, mais il y a personne qui vire autant fou non-stop sur les autos, à prendre des avant-après, les belles vidéos, les belles photos. Nettoyer la suspension, pot d'échappement, virer en dessous du char. C'est ça. Parce que c'est pas une industrie que je connais, mais toi étant compétitif, justement, est-ce que c'est ta manière comme de faire la compétition? Oui, 100%. J'aime tout le temps ça, être au top. Puis as-tu beaucoup de compétition dans cette industrie-là? Quand même, oui. Sincèrement, ouais? Là, oui, pas mal. Là. Parce que les autres, on les voit pas. J'imagine si tu cherches pas. C'est-tu les concessionnaires? Mettons, l'amour ouvrir. C'est qui comme tes compétiteurs? Les concessionnaires, je te dirais, c'est comme un monde à part. Les autres, c'est vite fait, bien fait. Là. Il faut qu'ils sortent le plus de chars. C'est comprenable. Là, je veux dire, ils ont des chars livrés. Mais c'est pas leur expertise non plus. Là. C'est ça. Mais les autres compétitions, il y a du monde aussi qui déplace un domicile. Mais comme je dis, chacun a sa clientèle. C'est bien correct si les autres font tel char. Mais, mettons, mercredi, j'ai fait une Lamborghini Revuelto. C'est une Lamborghini qui vient juste de sortir au Québec. Puis, il faut que je dise oui, il faut que je trouve un trou, il faut que je book ce client-là live. Parce que s'il va ailleurs, moi, je vais être fâché de moi-même parce qu'il va aller. Lui, il va prendre l'opportunité. Ben, fait que j'essaie de saisir toutes les opportunités. Fait que oui, c'est ma façon d'être. Comment tu fais pour être au courant que cette nouvelle auto-là vient d'arriver au Québec? Puis c'est propriétaire, mettons. Avec le temps, j'ai beaucoup de contacts. Fait que c'est un ami. Hey, je sais que tel client prend en possession de ce char-là, il faut que les salles le contacter. Mais bien souvent, c'est déjà des clients que j'ai qui me textent d'avance. Hey, je m'en vais chercher ce char-là, veux-tu passer, le préparer puis tout. Tes clients, est-ce qu'il y a une fidélisation qui se fait? Tu sais, j'imagine, tu fais laver ton auto, ça coûte 5 000 $. Tu fais pas ça chaque année, mettons? Non, c'est ça. Ben, mettons que ça coûte 5 000, 6 000, 8 000, c'est une fois, puis c'est bon pour 10-15 ans. Ah ouais? Ouais. C'est la pellicule protectrice. Oui. Protéger, ça, c'est pas besoin de le refaire. Mais si c'est un nettoyage, souvent, c'est 1-2 fois par année.
certains clients. Puis des fois, il y en a que c'est une fois à chaque 2 semaines, mais c'est pas 1200 à chaque 2 semaines. Oui, c'est ça. C'est mon gars qui se déplace à domicile qui entretient les voitures. Donc. OK. Mais oui, j'ai une C'est comme couple de clients. un là. entretien, mettons. Exact. Ouais. exact. Mais ces belles autos de luxe-là, là, est-ce qu'ils pourraient aller dans un... Puis là, je veux vraiment pas... je sais que ça n'a rien à voir avec ce que tu fais, mais est-ce qu'ils peuvent aller dans des lave-autos réguliers? Ça lave-tu, genre? Ben, tu sais, oui, ils peuvent y aller. C'est pas interdit. Attends, je suis intéressée. C'est quoi ton opinion sur les lave-autos réguliers? La auto régulier, genre automatique, là, car Genre, genre ouais, des dépanneurs, là. Ah, ça, c'est brûle ça, là. Puis. Non, mais c'est à cause que... je me demandais... Tu sais, ils peuvent y aller, là. Ça Ben vaut oui. pas leur auto, là. c'est Non, ça. ben oui, ça l'abîme, là, parce que les produits sont forts, Ah, ou si ouais. c'est avec contact, tu sais, les rouleaux, ça graffine la peinture, puis c'est Ah ouais? l'enfer. Fait que toutes les voitures, dans le fond. Pas toutes les plus. voitures. Ouais, c'est T'as une Hyundai, là, ça va Ah mon Dieu. décrisser la peinture. Fait qu'à la place, on utilise tes produits qui s'en viennent. Exact. Je vais exact. m'acheter une mopette, là. Faut leur comprendre tes trucs. Voilà. Puis ta clientèle, ça ressemble à quoi? Tu sais, des gens très fortunés, j'imagine? Ouais. T'aimes ça, travailler avec eux, si tu... Ben oui. Ouais. C'est vraiment inspirant parce que chacun a un parcours différent, Ouais. chacun a un domaine différent. Mm-hmm. Ça revient pas mal tout le temps un petit peu à immobilier, construction, ou sinon c'est la vente de tel bébel ou peu importe. Mais c'est tout le temps une histoire différente. Lui qui part d'une famille riche, mais lui qui est parti de zéro, Ah ouais. on l'a rien. OK. Fait que c'est tout le temps cool de parler vrai que avec c'est ces inspirant. propriétaires-là. Puis j'en ai une couple que c'est mes clients fidèles. Là, que ça fait une couple de fois que je vais leur auto, que ils me passent leur auto s'ils veulent. Oh. C'est vraiment, vraiment cool. Là. Puis toi, ça t'inspire comment, mettons, pour ton parcours à toi? Ben, ça m'inspire à me convaincre que tout est possible littéralement. Si Ouais. tu crois en tes rêves, puis si tu continues de travailler fort, si tu y vas stratégiquement, tu peux arriver au niveau que tu veux, littéralement. Tu sais, j'ai un client qui est parti de rien, 0, 0, 0, rien, puis là, il y a une business avec 600 employés, je pense, Wow. puis une belle collection de voitures. Mais tu sais, je suis pas quelqu'un de matérialiste, mais tu sais, c'est pareil un but que je veux atteindre plus tard. Ben, c'est ça que j'allais te demander, en fait, parce que, bon, tu le mentionnes, je suis pas nécessairement quelqu'un de matérialiste, mais clairement que tu dois avoir dans tes rêves de Ah, ben oui, posséder ben oui. une belle voiture Ah non, comme non, mais ça. ça, là. c'est 100%, là, 100%. Ben oui, mais c'est tu sais, sûr. je le fais pas pour show off, je le fais pas juste pour avoir une C'est ça, bébelle. c'est ta passion. C'est parce que, tu sais, là, j'ai la chance de conduire, comme je dis, puis Ouais. quand je rentre dans l'auto, là, puis je suis tout seul sur l'autoroute avec mettons, moi, mon auto de rêve, c'est une Audi R8. OK. Puis quand j'ai la chance de conduire une R8, puis je suis seul dedans, là, hey, c'est du pur plaisir. là. Je C'est vais touché être à ton vite, là, puis rêve, je oui, suis c'est ça. comme- là, en tout cas, c'est complètement En débile, transe. là. Ah ouais, vraiment, vraiment. Puis y a-tu des clients, des fois, que, tu sais, qui sont plus hautains face à ça? Tu sais, c'est Oui, comme, puis c'est pas mes clients. Ah ouais? Ouais. OK. Je l'ai fait une fois, puis quand je me rends compte qu'ils sont hautains puis qu'ils jouent à ça, je suis comme non. OK. Non. Fait que tu peux te permettre à ce point-ci, justement, de choisir tes clients. Puis, Ouais, exact. OK. Je suis capable de sélectionner. Tu sais, j'ai la chance d'en avoir beaucoup. Tu sais, je dis j'ai la chance. Je travaille beaucoup pour Ouais. avoir une bonne clientèle, mais tu sais, j'en ai que j'ai fait ah non, ok, tu sais quoi, non, t'es OK. pas cool. Là. Non. OK. Puis ils apprécient pas le travail que je fais. Tu sais. Ouais, c'est ça, ils voient pas la valeur. Mais c'est ça. OK. Tu sais, là, les clients, quand je finis un auto, sont super contents. Puis tu sais, je vois qu'ils aiment ça, qu'ils apprécient le travail, qu'ils vont regarder les petits détails, les petites lignes que je fais. Mais si le gars, il prend les clés, puis OK, tant que c'est comme OK, non, là, c'est beau. Ils regardent même pas. Parce que c'est hot, là. Tu sais, t'aimes tellement ce que tu fais que tu veux que l'autre... Ben oui, c'est ça. C'est ça. Tu veux une connexion avec la personne Ouais. qui Exact. voit la valeur de Exact. ton travail. Là. Ah ouais, c'est ça. Puis j'ai vu dans tes vidéos, t'es allé laver un bateau aussi. Ouais. Dans le sud. Ouais. Comment ça s'est passé? Ouais, ça, c'était plus une blague, là. Ça, dans le fond, Ok. c'est. Ah ouais, non, ça. Je me dis, tu sais, les produits dans la mer, ça doit être full restrictif, je sais pas. Non, non, puis tu sais, si tu regardes la vidéo au complet, là, je fais des culbutes à la fin, puis c'est n'importe quoi, là, mais dans le fond, c'est à la famille de la blonde à mon frère, qui Ok. ont un catamaran là-bas. C'est ça, leur retraite, puis ils trippent bien raide aux Bahamas. Ok, Fait qu'on ok. est allé passer une semaine là, puis juste en joke, Ok, j'ai c'était nettoyé pour ça. rire. Ah ouais. Ok. Ah ouais. Mais tu sais, ça m'arrive de nettoyer des bateaux pour de vrai ici Oui, au Québec, c'est là. sorti de l'eau, puis... C'est ça. Mais Ok. pas un catamaran dans l'eau, là. Puis, ouais? mais j'imagine le marché est grand là, pour laver des bateaux. C'est quelque Ouais, chose ouais, qui c'est un autre t'intéresserait game. pour te diversifier? Non, honnêtement, non. Parce que si je veux passer 20 heures sur un auto, faut que j'aime l'auto, faut que Oui. je veuille la rendre vraiment sa coche. Puis les bateaux, c'est pas que je m'en fous, mais c'est comme. C'est pas ta passion. Tu sais, mettons, t'as un bateau à 500 000, je suis comme, OK, mais cool. Mais t'as un char à 200 000, mais que je trouve vraiment spécial, puis c'est une vieille Porsche, je capote bien plus là-dessus, puis je vais Mhm. passer 20 heures là-dessus, puis le bateau, je suis comme. Ça t'intéresse moins. Non. Non, c'est ça. Puis, as-tu l'impression, mettons, que ça brûle ta passion de passer autant de temps comme sur les voitures? Ouais. Pour être honnête, des fois, oui. Là, Tu sais, Ouais, des fois, j'ai ma dose d'auto, là, puis je suis comme, je suis plus capable. là. Mais là, le lendemain, je me réveille, puis je suis comme,
j'entends un char passer, je suis comme. Petite étincelle, la revient. Exact. Ah, c'est vraiment cool. C'est pas long que ça revienne. Puis, y a-tu un autre moyen pour toi de monétiser ta passion présentement, mis à part là, la ligne que tu es en train de développer? As-tu des partenariats sur les réseaux sociaux avec d'autres sortes de produits? Ou y a-tu... J'en ai une couple de partenariats, pas nécessairement avec des produits parce que j'ai déjà un partenariat avec une gamme de produits que j'utilise. OK. Mais j'ai des partenariats style avec la SAC, donc SAQ, pour avec mes vidéos Oshéaga. J'ai nettoyé une Chevrolet Bel Air parce que là, c'était partnership, c'était Bel Air Direct. Fait que là, nettoyer Bel Air Direct, ça devient une Chevrolet Bel Air 1957, une affaire de même. Des petits trucs comme ça. Sinon, partnership avec qui d'autre? Mettons des concessionnaires automobiles, ils reçoivent une auto, ben aller la préparer, des petites choses comme ça. C'est-tu quelque chose que tu veux pousser plus, mettons, dans le futur, ou c'est juste, on a une opportunité, c'est cool l'opportunité, on le fait, puis... Ben, souvent, c'est juste l'opportunité. Pousser plus, oui, ça pourrait être cool, mais c'est que bien souvent, ils sont pas prêts à payer. Fait que je suis comme, là, si t'es pas prêt à payer, je veux pas le faire. C'est que t'as déjà ta business. Ben, puis, ah non, je comprends. Moi, je veux apporter une bonne visibilité à la personne. Je vais faire un beau vidéo. Puis, j'ai une image à respecter. Je peux pas faire n'importe quoi non plus. J'ai refusé beaucoup d'offres parce que c'était juste du gros n'importe quoi. Je veux garder une bonne image professionnelle. Fait que non, je peux pas dire oui à tout. Là. Tu dis des fois, à force d'en faire, ta passion s'essouffle, mais là, tu vois une auto super intéressante, puis ça t'allume. Est-ce que tu aurais dans tes projets d'aller, je sais pas, à Miami, ou est-ce que l'offre de voitures de luxe est encore plus grande, puis de laver des autos là-bas? C'est quelque chose que tu as déjà pensé? Oui, honnêtement, j'ai déjà pensé, ça pourrait être cool. Mais je trouve qu'au Québec, en ce moment, on dirait qu'il n'y en a pas beaucoup, là, mais pour de vrai, il y en a énormément, là, des voitures de luxe. Il y en a vraiment beaucoup. Là. Vraiment plus. C'est-tu parce qu'ils ne roulent pas beaucoup? Ouais, c'est plus de collections, maintenant? Non, ben, il y en a beaucoup qui ont des collections cachées, privées, que tu t'en doutes jamais, puis tu rentres dans le garage, tu as 15 heures, puis tu es comme, voyons, qu'est-ce que ça fait là? Fait qu'il y en a beaucoup que c'est ça. Puis, tu sais, avec les routes au Québec, l'hiver... c'est ça qui est compliqué. Puis, justement, été versus hiver, toi, tu considérais-tu ta business comme saisonnière, mettons, ou l'hiver, tu as de la job autant? Ben là, tu vois, cet hiver, c'est assez particulier. Là. L'économie, c'était pas super. Fait que là, ça n'a pas tant roulé. Mais les hivers d'avant, ça roulait quand même bien. Fait que je considère pas ça. Oui, c'est saisonnier, le lavage automobile. Mais l'hiver, vu que mes clients rangent leur auto, souvent, je m'en vais dans leur garage puis je la nettoie ou nettoie le sidou, des choses comme ça. Là. Puis, c'est-tu une business qui est justement sensible à OK, je veux laver ma voiture, ben il faut absolument que tu la laves comme dans une semaine ou, tu sais, mettons, toi, j'imagine, en fonction de ton horaire, j'imagine que, tu sais, je sais pas, si c'est en septembre, octobre, puis eux autres, ils veulent la nettoyer pour la ranger, la remiser, j'imagine. Bon, c'est peut-être pas si grave si c'est une semaine ou deux plus tard, ou comment ça marche? Ouais, ça dépend. C'est sûr que là, tout le monde veut ça pour hier. Les clients exigeants. Ben oui, c'est clair. Oui, ils sont super gentils, ils apprécient le travail, mais ils sont bien exigeants. Là. Je m'arrange avec eux puis je dis, écoute, c'est impossible. Je peux pas. Là. Si tu veux que je fasse une belle job, il faut que tu attendes. Parce que tu as un booking aussi, il faut que tu respectes comme les engagements que tu as déjà pris. Exactement. Fait que là, en ce moment, on est début juin, puis je suis booké jusqu'au mois d'août déjà. Ah, mon Dieu, c'est fou. Puis quasiment 7 jours semaine, là, fait que c'est de la job. Là. Mais tu sais, des fois, je suis comme, OK, non, je veux vraiment faire ce tour-là. Fait que là, je déplace lui, puis là, je le mets là. Fait que des fois, je joue avec mon horaire. Mais ouais, faut trouver des trous des fois où est-ce qu'il n'y en a pas. Là. Ah, c'est sûr. Hein? Côté entrepreneuriat, tu n'as pas toujours voulu être entrepreneur. Tu voulais être policier. Ouais. Comment tu trouves ça d'être à ton compte? Ah, j'adore ça. C'est tellement cool là, de faire mon propre horaire. Tu sais, faire propre horaire, je suis ça te charge. Tu fais ton propre horaire, mais tu bookes ça. C'est ça. Mais non, mais j'adore ça. Tu sais. J'ai mon avenir en mes propres mains. Tu sais, j'ai pas de plafond. J'ai pas de limite, je peux faire ce que je veux quand je veux, puis je peux atteindre le but que je veux. Fait que c'est ça. Puis moi, j'aimerais ça qu'on parle de ta blonde, parce que dans le fond, tu es encore avec cette même blonde, puis c'est aussi elle, avec son influence, qui a été un peu une plaque tournante, mettons, dans ta carrière. C'est où vous vous êtes rencontrés? Écoute, j'avais un ex avant, puis je l'ai laissé parce que c'est super. Ça faisait pas. Là, puis c'était l'enfer. Fait que, salut à ton ex. Ouais, c'est ça. Puis là, pendant 6 mois, j'étais célibataire, puis là, j'étudiais technique policière. Là, je suis super concentré là-dedans. OK. Puis, entre-temps, j'avais rencontré une fille qui s'appelle Pénélope, puis j'étais avec mon cousin, puis là, on jase avec Pénélope, blablabla. Puis c'était comme un rebound de mon ex. Là, on s'est vu pendant une semaine, puis après ça, fini, ciao. Puis là, 6 mois après, out of nowhere, elle me dit « Hey, j'ai la fille de tes rêves pour toi. » Là, je suis comme « Qu'est-ce que c'est ça? » Pénélope qui dit « Pénélope qui me call, puis elle me dit « Hey, j'ai la fille de tes rêves. » Moi, je suis en train d'étudier, je suis dans mon sol. Là, elle m'envoie ça, puis je suis comme... OK, je vais écrire, juste voir là, pour le fun. Je cherchais pas à dater ou peu importe. C'était pendant la COVID aussi, fait que c'était sketch un peu, le couvre-feu, c'est un gros pic de COVID. Fait que là, je commence à texter, puis là, finalement, ça clique, là, on jase.
Mais là, finalement, Pénélope, était au téléphone pendant que je textais avec ma blonde qui s'appelle Juliette. Juliette. Puis c'est 2 amis d'enfance. OK. C'est comme Cool. ça que ça a comme fait. Puis drôle pourquoi de Pénélope, mélange. elle n'a Ouais, pas c'est ça. pensé à Juliette plus tôt? C'est parce que, mettons, Juliette était en couple ou... Oui, effectivement, Oui, il était ok. en couple, mais il était en couple, mais genre, ça faisait 3-4 mois qu'il était déjà célibataire. OK. Mais je sais pas pourquoi ça n'a pas flashé avant. Là, c'est juste. OK. À un moment donné, Ouais, elle ça a a juste une idée, puis... Hey, je vais y matcher les deux ensemble. Puis ça a marché tout de suite? Ouais, ça a marché tout de suite. Dans le fond, on s'est vu après ça, je pense, une semaine après. Je suis allé chez elle. Puis, tu sais, c'était pendant la COVID. Fait que là, on se voyait 3-4 heures. Il fallait que je reparte à Montréal parce que Ouais. j'étais en sick après ça. Là. Ah, mon Dieu. Fait que, mais ouais, ça a cliqué dès le début. Là, c'était cool. Puis elle, c'est cool. es-tu. Elle doit être encore aux études, j'imagine. Ouais, exact. Puis est-ce que exact. l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui l'appelle aussi? Pas en tout. Ah Zéro- ouais? zéro dans Pourtant, sa c'est tête. elle qui vient d'un Ouais, milieu ben, en fait, c'est- entrepreneurial. Oui, c'est ça. C'est elle qui vient d'un milieu. Ses 2 frères, eux autres, sont en business avec Ok. leur père, tout ça. Mais elle, c'est dans l'enseignement. Elle fait comme sa mère, enseignante. Ma mère aussi est Ah, enseignante. mon Dieu, mais c'est excellent. Fait que toi, Ah, t'as ouais. suivi comme plus le parcours de ses parents à elle, puis elle, Exact. le parcours de tes C'est comme parents à couché, toi. là. Oui, c'est Ouais, ça. littéralement. Mais Puis toi, là, oh, excuse-moi. Non, Mon Dieu, j'ai vas-y. tellement de questions. vas-y, ouais, moi aussi, je trouve ça vraiment intéressant. Ça fait super longtemps là, que vous êtes ensemble. Dans le fond, vous Ouais. aviez 17 ans, si j'ai bien compris tantôt. C'est ça, Fait que ça exact. fait 8 ans. Non, ça fait 4 ans et demi, si je me trompe pas, parce que là, j'ai Ok, 22. T'es Excuse-moi. tout jeune, Élise! Ouais, je suis plus jeune. Là. Je veux pas, j'oublie ça. Faut pas que j'oublie ça. Fait que ça fait 4 ans. Ouais, 4 ans et demi. OK, 4 ans et demi. OK, c'est Ouais. vraiment cool. Puis moi, j'allais dire, tu sais, l'entreprise, tu travailles énormément sur tes autos, mais j'imagine que tu reçois une flow sur les réseaux sociaux absolument incroyable de gens qui veulent booker ou des choses comme ça. Ouais. Est-ce que tu penses comme qu'après peut-être t'aider là-dedans ou c'est quelque chose que vous envisagez? de Des fois, elle travailler m'aide ensemble? un petit peu, Ok. mais on dirait que j'aime ça faire ça moi-même. Il faut tout le temps que je parle avec la personne, puis Ouais. bien souvent, je upsell. Fait que la personne, elle veut tel service, mais je dis, écoute, regarde, ton auto est neuve, là, c'est le temps de mettre la pellicule, blablabla, puis là, finalement, j'ai pas le service de plus. Fait que, OK. tu sais, j'aime ça T'es un parler bon avec le vendeur. monde. Ah, moi, vendre, là, c'est ce qui me fait le plus triper. Je ouais? capote. Faire du porte-à-porte puis aller chercher des contrats où est-ce que tu penses que c'est impossible, là, Cool. je capote sur ça. Tu sais, mettons, j'ai quelqu'un qui. Ou genre, je croise un char sur la route avec une plaque temporaire parce que le char il est neuf. Ouais. Mais je vais débarquer puis je dis, hey, vous avez une belle voiture. Ça fait combien de temps que vous l'avez? Ça fait une semaine. OK, fait que l'auto est neuve. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez faire dessus? Ça vous, c'est. Tu sais, puis il se vend lui-même le service Ouais. à la fin de la journée. Je pose des questions puis il se rend compte que. Il y a besoin Il y de... en a il y en a besoin. Tu sais, Ouais. Je crée un besoin. Mais tu sais, je dis pas de la bullshit. Là, tu sais, c'est vrai qu'il y en a besoin. Tu sais, c'est pas nécessaire. Je ne Mais vais de pas toute façon- mourir s'il met pas une pellicule sur son Ouais. char, mais je fais comprendre Mais que. clairement que quand tu parles avec quelqu'un qui est passionné, tu sais, les gens ressentent ta passion. Mettons, Exactement. qu'ils se disent, Je pense que c'est OK, ça ouais, aussi, là, ouais. il sait vraiment de quoi il parle, il connaît vraiment ça, il en a fait vraiment beaucoup. Ah ouais, peut-être que ce serait bien, je pourrais protéger comme mon bien. Exact. Je pense que c'est ça aussi que le monde, Fait que- ils le sentent dans mes vidéos aussi, là, tu sais, Ouais, c'est sûr. quand j'en parle, puis quand je fais mon intro avec l'auto en arrière, tout ça. Là. Puis, tu sais, c'est aussi avec mon portfolio, plus je fais d'auto, plus c'est facile de booker parce que, tu sais, mettons, je vois quelqu'un avec Lamborghini dans la rue, ben, je monte mon Instagram, je dis, gars, j'ai fait J'ai Bugatti, fait la ça. Ferrari, j'ai fait un char à 12 millions, puis il est comme, OK, t'es pas n'importe qui. Là. Ouais, C'est le ça fun, donne là. la notoriété quand même. Ouais. C'est quoi l'auto la plus chère que tu as lavée? C'est une Ferrari Aperta. Donc, c'est une voiture qui doit valoir 9 millions. Là, Oh, 10 mon millions, Dieu! affaire de même, là. OK. Puis c'est quelqu'un, ça arrive Luc Poirier. OK, ah Ouais. ouais, OK. Ouais, j'ai fait une coupe de char à Luc. Là. OK. Fait que, ouais, c'est assez, Ça, c'est assez cool. débile. Ça doit être impressionnant pour. Ben, ouais. c'est impressionnant, là, mais toi qui triples là-dessus. Oh, oui, écoute, il y en a 499 dans le monde. Ah, non, ouais. mais vu que c'est une Aperta, je pense qu'il y en a 299 dans le monde. Fait que c'est super rare. Puis, tu sais, c'est une opportunité en or, là, c'est de faire fou, ça. hein? Là. C'est pas grand monde qui ont la chance de toucher à ça, encore moins embarquer puis de faire un tour à l'intérieur. C'est comme. Puis comment ça marche, ça, mettons? Là, c'est toi qui l'as contacté ou c'est lui qui a fait comme... Non, ça, Oh, tu vois, calme. c'est le 5% qui vient pas de TikTok. C'est, Ah ouais, dans le ok, fond, ça, c'est un de c'est mes par clients référence. que lui aussi, c'était par référence. OK. Fait que lui, c'est un vieux monsieur qui a une collection dans le Nord, une belle collection avec des autos de très bon goût. Puis lui, dans le fond, il allait acheter une voiture à Luc. Fait que il m'a dit, viens avec moi au garage parce que je sais déjà que tu voulais nettoyer ses autos. Parce que, tu sais, auparavant, j'avais texté. Qui t'a comme. Oui, exact. Il m'a comme plugué bien raide. Ouais. Parce qu'auparavant, j'avais texté son fils Benjamin. Puis j'ai dit, écoute, j'aimerais ça laver les autos de ton père parce que Luc, il n'a pas le temps de regarder ses réseaux, là, I guess. Fait que là, je vais lui demander, non, il veut pas. Puis il y a déjà Bonneville Speed Buffing qui s'occupe de ses autos, OK. que je respecte énormément. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il me dit, je m'en sac, là, même si c'est gratuit, je veux pas. Ouais. Il veut pas. OK, bon, c'est good. Mais là, finalement, mon client, comme je dis, il vient avec moi chez Luc.
Fait que là, je rencontre sa collection, je rencontre ces 2 gars qui s'occupent de sa collection, Quentin Parce qu'il y a et 2 William. personnes à temps plein. Hein? Exact. Ouais. C'est que de la collection? Ouais, Ben ils font voyons. magasinage, ils vont visiter les voitures s'il faut, les entretiens, c'est tout Ah, qui s'occupe ouais. des chars. Ok. C'est spécial. Puis eux autres, c'est un beau parcours. Ils ont parti comme moi une entreprise de detailing. Ah ouais? Luc, c'est leur client, puis Amélie Luc a dit hey, Venez travailler. pour moi. Je pense que M. Poirier, il disait on est 3 employés temps plein, moi puis 2 personnes qui font mes autos dans sa business. Exact. Exact. C'est fou, là. Ouais. Ben, c'est très passif, là, les Oui, terrains, ben oui. là, mais en tout cas, c'est Ouais, c'est ça. ça. me fait bien rire. Ah ouais, fait que c'est ça. Fait que bref, là, je m'en vais là-bas, je jase avec eux, puis ils avaient acheté une Ferrari 458 spéciale, puis j'avais nettoyé la Ferrari dans le garage à Luc. Puis là, ils ont vu comment je travaillais, ils commençaient à me faire confiance. Là, j'ai dit, moi, je vais nettoyer rien qu'elle, la plus chère, la Ferrari. Fait que là, ils ont dit, OK, bon, c'est good. Fait que là, j'ai Ouais. pu la faire, parce que j'ai fait la Ferrari Enzo, j'en ai fait une coupe d'autres. là. OK. Fait que là, ça, t'as pu mettre ça sur les réseaux sociaux. Ouais, exactement. Puis comment ça marche, justement? Est-ce que il faut que les clients t'autorisent à mettre leur voiture sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu le demandes? Est-ce que... En même Des temps, c'est fois, un je- bien, Ouais. c'est pas comme les Des fois, les je le clients. demande, puis souvent, j'enlève la plaque, mais des fois, il y en a, Ça, enlève pas la plaque, là, je m'en fous, mais des fois, il y en a qui me demandent, enlève la plaque ou montre pas l'adresse ou peu Ok. importe. Ouais. Mais tu sais, quand les gens me contactent, on dirait Ils savent souvent, déjà ce que s'attendent tu que je vas vais filmer. faire. Ouais, Puis c'est des ça. fois, ils veulent que je filme. Ils Ouais, veulent voir le aussi, retour. hein. Ben, c'est comme un souvenir, je C'est ça. pour eux. C'est ça. Ouais. C'est Exact. comme ça fait partie du service, comme un Ouais, petit. C'est littéralement. comme si tu leur donnais un tatou à la fin de leur repas. Comme nous on fait. C'est différent. Puis là, tu dis que tu travailles énormément. T'es-tu capable d'avoir une routine un peu équilibrée? Ouais, l'équilibre, c'est mon plus gros défi. J'ai zéro équilibre, là, malheureusement. C'est mon challenge. Là. Tu sais, comme je dis, je me brûle tout le temps. Fait que faut que je travaille là-dessus. Là. Je le sais que je suis comme ça, mais tu sais, souvent, j'ai une semaine que je vais faire 7 sur 7. Sinon, la semaine d'après, je me prends 2 journées off. Mais même si c'est off, ben, tu sais, je travaille, je fais de la prospection, Ouais, c'est je ça. book des clients, Mhm. je m'en vais acheter tel stock, blablabla. Fait que Tes journées off, Ouais, c'est des journées de travail. c'est ça. Est-ce que il y a certaines portions de ton travail que tu te vois déléguer? Outre, tu sais, je sais que là, tu as quelqu'un avec toi. Est-ce que tu mets ton côté administratif? Ou tu es encore trop attaché justement à toutes ces tâches-là? Ouais, c'est sûr que pour l'instant, ça aussi, c'est mon défi, là, déléguer des tâches. Là, je pense que ça va être rough dans le futur, mais j'ai pas le choix. C'est sûr qu'à un moment donné, faut déléguer. Là, je sais, pour, Parce que la pour business, ça expand, va c'est- te outgrow Ben, c'est sinon. ça, Ouais. exactement. Fait qu'il va falloir que je fasse ça un jour, mais oui, présentement, on dirait que j'aime faire ça à ma manière, puis faire ça comme je veux, puis je sais que j'ai la qualité et tout ça. Mhm. Fait qu'on dirait que je suis comme pas prêt à délaisser un petit peu de qualité, puis mais je vais falloir que je le fasse à un moment donné, mais bon. C'est Ouais, mon Puis est-ce que tous les lavages detailing que tu fais sont mis sur les réseaux sociaux ou... Non, tu sais, si exemple, on prend un exemple avec un Lamborghini Urus, par exemple. Tu sais, là, c'est spécial, je le filme parce que c'est avec Julien de Oui. Medusa, fait que là, on fait une petite vidéo Ok. ensemble, tout ça. Mais si exemple, c'est le 8e Urus que je fais, ben, je vais pas le poster parce que le monde l'a déjà vu, puis tu sais, c'est correct. là. C'est juste une Lamborghini. Voyons donc. Ah ouais, c'est ça, c'est là. Mais sur TikTok, non. Mais si tu vas sur Instagram, chaque fois que je fais une auto, je fais des belles photos, des beaux avant-après. puis OK. Instagram aussi, ça avance super bien. Tu sais. Sur TikTok, je suis rendu à presque 200 000 abonnés, puis je fais beaucoup de vues avec mes vidéos. Puis j'ai autant de reach de booking avec Instagram que j'ai genre même pas 10 000 abonnés. Ah Fait ouais, que, c'est ça, ouais. C'est peut-être plus parce que c'est local Instagram versus TikTok. T'as-tu beaucoup de vues à l'international? peut-être? Ouais, c'est ça. Mais c'est ça que du monde j'allais en te France, demander. tout C'est ça. ça, as-tu des gens, mettons, à l'international qui vont te contacter, mettons, hey, moi, je trouve ça intéressant tes services. Ouais, puis T'as-tu déjà une opportunité, mettons, ah, OK, Ouais. moi, je suis en France, je te fly in. ça a Y a-tu des affaires de fou, même? à un moment donné, je sais pas si c'était vrai, mais tu sais, c'est genre, j'ai genre une dizaine de chars à te faire nettoyer, OK. puis à un moment donné, plus de nouvelles. Ah ouais. J'ai comme, bon, OK, le Fait bullshit, que- là. Mais non, j'ai pas eu de OK. trucs sérieux, genre, je te fly à Dubaï. puis- OK, t'as pas, Oui, t'as pas une histoire pour nous. Non, malheureusement, non. Puis tu fais comment pour décrocher? Je décroche pas. C'est ça, présentement, c'est tout le temps. Tu sais, même dans mes journées off, Mhm. tu sais, mettons là, que je travaille 14 jours en ligne, je suis brûlé bien raide, ça me tente même plus de parler d'auto. Le lendemain matin, je me réveille, puis je sais qu'il faut que je prenne off, puis je suis comme, Qu'est-ce que je fais? Mhm. OK, là, y a-tu un char qui s'en vient? Là? C'est comme... La capacité à prendre off est difficile quand Ouais, t'es vraiment, tout le temps dans la Vraiment. roue, là. Ouais. Mais tu sais, c'est une shot que je donne. Tu sais, ça fait 4 ans que je fais ça. Puis je trouve que pour atteindre un certain niveau de succès, faut passer par là. Faut passer par le gros grind que tu sais, c'est Ben, comme c'est ça. non-stop. Puis tu pousses. Puis c'est ce qui m'a permis d'arriver à ce point-là 100%. aussi. Mais pas rapidement, mais Quand avoir même une, rapidement. ouais, Ouais. ouais. Tu sais, avoir une clientèle solide comme ça, que de faire des Porsche que genre personne n'a vu, mais que j'en ai fait 3 différentes. Tu sais, une Porsche Carrera GT,
Je sais que vous connaissez pas tant les autos, mais Explique-nous. une Porsche qui vaut 2,5 millions, c'est Ok. super rare. Il y en a 1200 quelques dans le monde. Il y en a quand même beaucoup si tu compares à d'autres modèles, mais au Québec, là, si tu vois ça, tu as plus de chances à te faire frapper par la foudre que de voir ce char-là sur la route. C'est à Ok. ce point-là. C'est hyper rare. Là. OK. Puis j'en ai fait 3 différentes au Québec. OK. Même moi, là, tu me dis ça, il y a 4 ans, tu vas faire une garage GT, je suis comme, ben non, il n'y a aucune chance j'en fasse une, j'en ai fait Impossible, 3. C'est comme Ça vaut combien, ça? 2,5 millions. Ouais. Puis c'est une Porsche 2005. Puis à l'époque, ça se vendait, mettons, 400 000 neuf. Puis vu que c'est super recherché, c'est Ça a hyper vraiment spécial, augmenté mais en valeur. c'est 2,5 Puis millions. pourquoi, mettons, la 2005 est comme ça, mais pas la 2004 ou la 2007, mettons? Ben, parce que ça a été produit entre 2004 et 2005. OK. Fait que Seulement. ils valent tout ça. Mais si tu vas, mettons, dans une autre Porsche 911, ben il y en a qui valent 200 000. Ça dépend du modèle, ça dépend du spec, ça dépend de quoi le moteur à l'intérieur. Il y a beaucoup, beaucoup de différences. C'est pas... T'as une Porsche, ça vaut 2,5 millions. Non, c'est ça. Elle peut valoir 40 000, ta Porsche. Puis t'as dit ton autodrive, c'est une Audi R8. Ouais. Ça vaut pas plusieurs millions, mettons? Non. Puis R8. pourquoi ça, c'est ton autodrive, mettons? Ben, c'est parce que j'en ai testé beaucoup, j'en ai vu beaucoup, puis c'est un char qui est extrêmement fiable. Ok. Moi, j'adore la marque Audi, je trouve ça vraiment beau. Une R8, c'est tellement beau. Le son V10, c'est une symphonie, c'est une musique, honnêtement. J'ai fait beaucoup de musique quand j'étais plus jeune, j'ai fait 6 ans de piano classique. OK. Puis V10, là, c'est. Écoute, quand j'ai la chance d'en conduire une, là, je baisse les vitres, là, puis j'écoute ça, là, puis je mets ça, là. Ah, c'est incroyable, pour de vrai. Fait que, tu sais, le look, confort, c'est pratique. Fait que c'est plus le côté pratique que justement tu dirais pas, mettons, dans Lamborghini. Ben, c'est parce que, si exemple, là, tu vas prendre une Lamborghini Huracan, OK? Tu prends une Huracan puis une R8, même moteur, même châssis, c'est OK. le même véhicule, mais tu payes 150 000 $ de plus pour le La- signe Lambo. la- C'est littéralement ça. Littéralement OK. ça. Fait que, tu sais, je suis comme, pas besoin d'aller dans une Lambo, puis en plus, je trouve ça plus beau une R8. Mhm. Tant mieux, là. Ouais, je comprends. Mais ouais, c'est ça. Mais c'est sûr que des Lambo avec des V12, une Aventador, que ça, c'est hyper spécial, puis ça, c'est une autre game, là. Ah, c'est sûr. Mais je vois pas l'intérêt. Tu sais, moi, V10, c'est ce que je veux, puis... Puis tu te vois, comment dans le futur tu te vois grinder comme ça pendant combien d'années encore versus là où tu veux t'en aller? Je sais pas. On dirait je pense que je vais grinder jusqu'à temps que ça va... Ça pète? Non, pas que ça pète, mais jusqu'à temps que ça va prendre de grinder, tu sais. Puis Va- parce que c'est quoi l'objectif, mettons? Tu sais, c'est quoi que tu te dis, ah, OK, à ce point-là, dans le futur, je vais avoir atteint mon objectif, je vais pouvoir... J'ai l'impression que je vais être genre tout le temps à vouloir plus. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, là, j'ai nettoyé 3 Carrera GT que là, je capote, c'est cool. Mais il y en a une 4e, une rouge que je veux faire, puis que je travaille dessus, puis que le propriétaire veut pas, mais je vais continuer quand même Ok. de demander jusqu'à temps qu'ils disent oui. Ça va être une question de temps, je vais finir par l'avoir. Mais je veux tout en plus, tout le temps, plus. Fait que je sais pas. Puis dans ta vie personnelle, t'as une conjointe, Ouais. vous êtes quand même jeune. Tu veux-tu une famille? Oui, 100%. Mais plus tard. Tu sais, là, j'ai 22. Oui. Mhm. On se dit qu'on veut des enfants vers 30 ans. Fait que, Ok. il me reste un Oh, temps ça, de- c'est fun. C'est ça. C'est drôle, ça, parce que ça arrive vite. Hein, parce que moi aussi, j'adore les enfants. J'ai toujours su, genre, dans mon corps, que je voulais absolument des enfants. Puis je me suis dit, je veux vraiment des enfants, mais ça n'a jamais été un sentiment d'urgence, mettons. Mhm. Puis je me suis toujours dit, hey, on va s'en reparler quand Ah on ouais, va avoir bon, 30 ans. Ouais. Sauf l'histoire, 30 ans est arrivé. Tu comprends-tu? Ça arrive vraiment plus vite qu'on pense. Mais ça va bien, là, tu vas te marier. Là, Oui, je le sais, Ça mais vient tu sais, on dirait que moi, dans ma tête, dans mon corps, le 30 ans n'est pas là encore. Tu sais, on dirait que c'est pas le 30 ans que je m'imaginais. Quand t'es jeune, 30 ans, c'était Comme, vieux. mettons, ouais, quand j'avais 22 ans, moi puis Ben, parce qu'en tout cas, nous, ça fait 10 ans qu'on est Ah ensemble. ouais? OK. Nice. Fait que je me disais, dans ces âges-là, on se disait, ah ouais, on veut vraiment des enfants, mais comment on s'en reparle quand on va avoir 30? Ouais. Et là, on a 30. là. comme- Moi, j'ai le même feeling que quand Oh, j'avais c'est fun, 22. c'est là, le tu sais. En tout cas, ben oui, c'est sûr. Mais regarde, Ouais. ça arrive vite, profite-en. Dans le fond, c'est ça que Ouais, je voulais te c'est dire. ça, c'est ça. Puis je me le dis beaucoup, il faut profiter Ouais. de la vie, puis tu sais, la vie est courte, tout ça. Mhm. Fait que. Tu réussis à prendre des vacances un peu? Oui. OK. Fait que C'est des fois, le- tu coupes la corde, genre une semaine, tu pars. C'est ça. Exact. Puis ça fait du bien, là. Mais Ouais. tu sais, même là, je fais du montage, puis j'en profite pour faire d'autres choses Ouais. que de travailler physiquement, là. Mhm. Mais tu sais, je suis jamais vraiment off, là. Ouais. Ouais, Quand je c'est suis ça. off, ben, c'est parce que je dors. Fait que- Ouais, ben c'est ça. Être en affaires, je pense qu'il y en a beaucoup. Il y en a Ouais, beaucoup c'est qui ça. font ça Et comme it is ça. what it is. bateau. Ça fait Ouais. partie de la game. Ouais, ouais. Mais je pense clairement. qu'on est vraiment chanceux d'aimer ce qu'on fait. Ah ben oui, sac. Hey, mais je Parce m'en qu'il y en a souviens. beaucoup qui font des travails qu'ils n'aiment pas, puis ils se lèvent chaque matin pour faire ça, puis c'est C'est ça. lourd, puis ils comptent les jours avant les vacances, tandis que toi, t'as hâte d'aller laver ta prochaine Porsche rouge, là. Je sais pas quel modèle, là. Mais tu sais, comme ça, c'est ton but, Ouais. c'est hot, là. Exact. On aime C'est faire comme quelque quand j'étais sauveteur, là, il y a un bloc de 3 heures. Tu sais, 3 heures, là, en ce moment, là, ça passe
de même. Ouais, c'est ça, Mais c'est 3 pas heures la même sauveteur, là. affaire du Ah, tout, bah, là. Mais sauveteur, crème, vous auriez dû travailler dans la restauration, ça passe vite, c'est le fun, tu parles au monde, tu fais du tip, ça bouge. Parce que moi, Je me rappelle même plus pourquoi. Je sais pas. Je Mais trouvais dans ça le temps, cool. t'as 16 ans, c'est payant. Ouais. au soleil. C'était payant. Même pas. C'était payant à l'époque, qu'est-ce que c'est dit? Puis j'ai dit au moins t'es au soleil, mais toi t'es en dedans dans une piscine d'hôtel. C'est Ouais. Mais j'aimais quand même ça pour vrai. Je trouvais ça quand même cool. Mais je sais peut-être pas la pourquoi. clientèle, c'est le fun. Moi, j'ai toujours travaillé dans des domaines de la santé de même. Là. Genre, c'est pas du tout ce que je voulais faire non plus, mais comme entre autres, j'étais sauveteur. Fait que, je sais pas, ça avait pas de lien. Mais des fois, comme ça nous amène à des places que. Ouais, ça forge. Ouais. Hey, Thomas, merci beaucoup d'avoir été là. C'était vraiment intéressant. Ben, merci beaucoup à vous autres. Un On a énorme beaucoup merci. appris. Hein? Ben oui, vraiment. Merci de nous avoir éduqués davantage sur ton industrie. Ouais. C'était très intéressant. Ça fait plaisir. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Très belle discussion avec Thomas aujourd'hui. C'était vraiment plaisant de le recevoir. Il est tellement posé, tellement mature pour son âge. Ouais. 22 ans, c'est malade à son Un âge. grand travaillant. Ah, très, très grand travaillant. On lui souhaite que de la réussite. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner pour en apprendre un peu plus sur les entrepreneurs d'ici, mais plus le niveau personnel derrière la réussite entrepreneuriale.